Les signaux sonores sont des vibrations de l'air, alors que notre cerveau ne reconnaît que les signaux électriques qui lui arrivent à partir des nerfs. Donc il faut convertir ces signaux sonores en signaux électriques pour les transmettre. Et c'est ce que fait l'oreille. Mais la question c'est comment? L'oreille est composée de l'oreille externe, moyenne et interne. Et seul l'externe est visible, le pavillon et le canal auditif. Le pavillon a plein de plis qui convergent les sons vers le tympan, qui est une membrane très sensible. Donc quand les vibrations sonores arrivent, elles vont la faire vibrer. Et elle est connectée à un osselet, le marteau, nommé ainsi en raison de sa forme. Donc elle le fait vibrer aussi. Lui-même fait vibrer l'os qui suit, l'enclume, le truc sur lequel on travaille le fer, qu'il fait vibrer encore plus que lui. Et qui lui-même fait vibrer encore plus l'étrier, le truc pour mettre le pied quand on est à cheval. Et cet étrier est lié à un liquide qui se trouve dans la cochlée. Ce liquide lui-même fait vibrer la membrane tectoriale, nommée ainsi car elle ressemble à un doigt, et qui se trouve à l'intérieur de la cochlée. Et celle-ci en vibrant va stimuler des cellules nerveuses qui vont générer des signaux électriques qui vont voyager à travers le nerf auditif pour atteindre la partie du cerveau liée à l'audition. Une question qui se pose. Si c'est juste une question de vibration, alors tous les sons vont s'entendre pareil, non? Genre comme U ou A ou je sais pas. Nope. Selon la fréquence du son, il va atteindre une zone spéciale de la cochlée, ce qui générera un signal électrique spécial aussi, différent des autres signaux. Une autre question. Pourquoi il y a des osselets et non pas un lien direct entre le tympan et la cochlée? La raison, c'est que les vibrations passant vers un milieu liquide perdent beaucoup en intensité. Donc le son perçu par le cerveau serait très faible. D'où la nécessité de l'amplification par les osselets qui, rappelez-vous, chacun fait vibrer celui qui suit plus que lui, amplifiant ainsi les vibrations. Une dernière chose, c'est que la cavité contenant les osselets est fermée par le tympan et est donc nommée cavité tympanique. Lorsqu'on voyage vers une zone de plus haute altitude, la pression de l'atmosphère va comprimer le tympan du dehors et donc il ne pourra plus vibrer correctement. C'est pour ça qu'on entend moins lors d'un décollage d'avion par exemple. On a aussi l'impression que nos oreilles sont bouchées en raison de cette compression du tympan. C'est pour cette raison que cette cavité tympanique dispose d'un canal qui a la forme d'une trompe d'éléphant, d'où son nom, la trompe d'Eustache. Comme ça, elle peut s'ouvrir et laisser passer l'air, et ainsi la pression exercée de l'extérieur du tympan sera la même exercée de l'intérieur du tympan. On peut tirer sur cette trompe via des muscles et donc l'ouvrir volontairement en bâillant ou en avalant. D'où l'intérêt de bâiller et d'avaler sa salive pendant le décollage d'avion ou la montée en altitude. La présence de la trompe d'Eustache signifie aussi qu'une infection des voies respiratoires supérieures peut être transmise vers l'oreille et donner une otite. Maintenant, qui peut répondre à cette question? Et si tu trouves que ça en vaut le coup, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et je te vois sur le prochain épisode de Dr Astuce, Inch'Allah.